Bienvenue sur la 10e vidéo de la chaîne Respecte le Clic. Aujourd'hui on va parler bois et titane. On parle du Nonavong S de Dynavap. Voilà donc le Nonavong, il est très joli. À part l'inscription Dynavap qui est vraiment pas très bien taillée, pas très bien écrite, le corps est vraiment très très joli. Il a 9 facettes, Nonavong 9 facettes taillées sur le corps. Alors je croyais que c'était juste esthétique ou ergonomique, en fait ça a une autre utilité. Vous voyez là, quand on le pose sur certaines facettes, le cap touche la table. Et quand on le tourne sur certaines facettes, le cap ne touche plus la table. Ça permet de ne pas brûler sa toile cirée ou une autre surface si on pose le cap chaud. Voilà, sinon voilà, l'embout pivotant, et on va démonter le vaporisateur. Je vais vous montrer un petit peu la particularité du condensateur de l'embout pivotant. Donc voici le corps. Donc l'embout pivotant par rapport au condensateur inox classique qu'on trouve dans les M, il a 3 petits joints. Donc celui-ci est un petit, celui-ci est un gros. On enlève l'embout buccal, il reste un petit joint au bout. Voilà, c'est démonté. On voit donc qu'il y a 3 rainures sur le condensateur titane et seulement 2 sur le condensateur inox. Voilà. Donc pour le remonter, on prend d'abord la petite rondelle, on la met au bout, dans les 2 premières petites encoches. On prend l'embout buccal qu'on met du côté usiné. On prend le joint le plus gros, on le met bien dans son encoche. Et enfin le dernier petit qu'on vient mettre en place, c'est celui qui centre le condensateur à l'intérieur du corps. Et on remet le corps. Alors là, cette partie-là lisse, c'est la partie 14 mm qui s'adapte dans les bongs. Donc voilà, c'est celle qui va vers le bas. On remet le type, on pense bien à tourner comme si on vissait en fait, c'est beaucoup mieux pour les joints. Et on n'oublie pas de mettre un petit peu de wax ou de cire d'abeille sur ces joints. Alors voici 2 petits avantages à avoir un embout buccal rotatif sur un VapCap. Tout simplement, voilà, moi je cale l'embout buccal dans le creux de mon annulaire et ça me permet d'avoir un axe fixe pour faire pivoter le corps de mon VapCap pendant la chauffe. Bon, si vous avez des grandes mains, c'est mieux d'avoir un XL. Moi j'ai des petites mains, ça se cale bien dans ma main. Et deuxième avantage, imaginons que ma main droite c'est mes lèvres, ma bouche. Voilà, moi qui ai toujours du mal à trouver l'airflow, ça me permet de faire tourner le corps pour chercher le trou pendant que je l'ai dans la bouche, sans que l'embout tourne entre mes lèvres, tout simplement. Alors moi, pour entretenir le stem en bois du Nonavong, j'aime bien utiliser de l'huile de lin que je mets sur un bout de tissu et en faisant de l'huile, je frotte le stem dedans, dehors aussi. Il faut passer à l'intérieur, il ne faut pas oublier. Ça prévient, en fait, ça va le nourrir et l'éviter de fendre. Et il ne faut pas oublier non plus l'embout buccal qui est une petite pièce de bois, donc fragile aussi. Voilà, c'est les seuls entretiens qu'il faut faire à votre corps. Surtout pas de l'alcool, rien. La cire naturelle, cire d'abeille naturelle aussi, c'est très bien. Ça nourrit le bois et ça le teinte aussi un petit peu. C'est très très bien. Alors le type titane, pour moi, c'est tout simplement l'innovation avec un grand I de chez Dynavap, quoi. C'est un type qui chauffe plus vite, qui refroidit plus vite, qui offre 3 petites encoches à l'intérieur du bol pour du micro-dosage. On peut faire demi-bol, 2/3 bol, ou la grille normale, le bol normal. Il a des rainures plus profondes à l'extérieur pour un meilleur tirage bien plus aérien que le type inox. Et il a aussi 4 joints au lieu de 3 sur les types inox. Voilà, en fait, c'est pas non plus une révolution complète, mais il offre un vrai confort d'utilisation.
Alors pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire sur la chauffe plus rapide et refroidissement plus rapide, voilà, j'ai fait un VS où j'ai essayé de partir réellement en même temps. Alors vous allez me dire c'est pas flagrant. Voilà, il y a 2 secondes d'écart. C'est pas hyper flagrant non plus, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est le refroidissement du type titane. En fait, on peut le prendre en main assez rapidement après la chauffe, ce qui n'est pas le cas du type inox. Un dernier petit plus, le Donavong pèse à peine plus de 10 grammes. C'est parfait pour tenir du bout des lèvres quand on se déplace ou quand on a les mains occupées. Cette vidéo est finie. Un grand merci à Skanky encore de me prêter ses titres généreusement. Pensez à liker, commenter, vous abonner à la chaîne et à toutes les chaînes de vaporisation à la française. Bonne vape à tous et surtout respecte le clic.